bien bonjour mesdames, messieurs, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle émission sur Actu Foot YouTube pour parler aujourd'hui d'un déconfinement allemand. Déconfinement allemand qui veut dire la reprise du championnat allemand Bundesliga. Cela a-t-il été un gros choc pour les Allemands? Est-ce une belle surprise ou pas une belle surprise? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Les équipes premières du top 5 qui étaient actuellement qualifiées pour la Coupe d'Europe, est-ce que cela a-t-il bouleversé les supporters de ces clubs pour la reprise du championnat? Sont-ils déçus? Le verdict est tombé en tout cas le 15 mai car la Bundesliga siffle la reprise du championnat le 15 mai. La Bundesliga est le premier championnat européen majeur à reprendre. Ce retour se fera sans aucun spectateur mais sans critique. Du coup c'est un peu quand même risqué de reprendre le Bundesliga, mais comme vous l'aurez pu le voir, les matchs se feront à huis clos. Est-ce un gros choc pour les équipes? Sur leurs supporters, vont-ils y arriver? On peut dire c'est un très gros choc pour les Allemands. La Bundesliga est le premier championnat européen majeur à reprendre de la ligue allemande DFL. A annoncé à l'agence sportive SID ce mercredi la reprise du championnat pour le vendredi 15 mai. La Bundesliga avait été arrêtée le 13 mars à cause de l'épidémie de coronavirus. Après le feu vert donné mercredi après-midi par le pouvoir politique, la DFL a envoyé un courrier circulaire aux 36 clubs de première et deuxième division. Après évaluation de tous les arguments, le présidium de la DFL a décidé aujourd'hui, ce mercredi, de reprendre la Bundesliga 1 et 2 à partir du 15 mai. Indique ce courrier dévoilé d'abord par les journaux Bild et Kicker. De 80 000 à 0 supporters pour le derby de Run. Joachim Watzke, le président de Dortmund, estime qu'un arrêt championnat n'aurait pas été supportable économiquement pour les clubs, même si devant les tribunes vides sera un défi énorme. Donc un défi énorme, c'est ce qu'on en disait tout à l'heure, car que les clubs peuvent-ils devenir sans leurs supporters? Nous le verrons à partir du 15 mai. C'est un très gros choc, surtout pour une équipe comme le Borussia Dortmund qui tire beaucoup d'énergie de la passion de ses supporters. Le Borussia Dortmund va reprendre à domicile par le derby de la Run contre Schalke. Une rencontre qui déchaîne d'ordinaire la passion et la folie des 82 000 supporters de Signal Iduna Park. Jouer sans spectateur n'est pour personne une solution idéale, a admis le président de la DFL Christian Sefer, mais dans cette crise qui menace la survie même de certains clubs, c'est la seule solution. C'est à nous de jouer. Les joueurs ont une énorme responsabilité, a déclaré le capitaine de Bayern Munich, Manuel Neuer, après l'autorisation donnée mercredi par le gouvernement pour la reprise du championnat à partir de la mi-mai. Les gens vont nous regarder depuis d'autres pays européens, que ce soit la France, Angleterre, tous les pays européens, partout dans le monde, a déclaré Neuer au quotidien de Francfort Face. Nous devons être pleinement conscients de cette responsabilité. C'est à nous de jouer.
Donc, vous pouvez voir que les Allemands sont sûrs de reprendre et sont très confiants. Voici les paroles qui ont été dites par les Allemands. L'Angleterre, l'Espagne et l'Italie espèrent au mieux reprendre en juin, ce qui serait un peu compliqué car l'Allemagne c'était le pays le moins touché par cette épidémie de coronavirus. D'autres pays ont déjà fixé leur date de reprise dans le petit championnat des îles Féroé. 9 mai, la Serbie. Le 30 mai, la Croatie. Le 6 juin ou encore la Turquie. Et le 2 juin en France. Comme aux Pays-Bas, les championnats de Ligue 1 et Eurodivisie ont été arrêtés. Une différence, le PSG a été sacré champion de France alors que le titre n'a pas eu lieu. En jouant les 9 dernières journées, la Bundesliga Division 1 et Division 2 va récupérer 300 millions d'euros de droits, de quoi donner un peu d'air à un secteur sinistré qui emploie aux Allemands 506 000 personnes. La reprise de la Bundesliga suscite des critiques. Alors voici les critiques que nous avons parlé tout à l'heure. Va-t-il avoir des critiques? Le verdict va tomber. Ce auto du football est loin de faire l'unanimité dans le pays. L'État brade la santé de la population et des gens malades au football. C'est pervers. Ça a emporté le champion du monde 2017, du javelot Johan Vetter, dans une interview à un journal régional. L'ancienne championne du monde du poids Christina Schwanitz estime que le football bénéficie de passe-droit inacceptables. Je ne trouve pas ça bien que le football, dirais-je. Et cette position particulièrement et s'asseoir sur tout le reste juste parce qu'il génère beaucoup d'argent. Dans le monde politique, la critique est venue du parti écologiste, les Verts. On peut comprendre la volonté de revenir. On peut lire dans un communiqué, mais il est la revanche pas compréhensible que le football obtienne ses privilèges. Alors que des groupes très exposés comme par exemple les soignants et en maison de retraite ne sont pas encore suffisamment testés pour le Covid-19. On va justement le faire sur les footballeurs. Coronavirus, je viens de tester le 8 août, les quarts de finale du PSG, la semaine suivante. Coronavirus, le gouvernement belge suspend toutes les compétitions sportives jusqu'au 31 juillet, à part l'Allemagne. C'est un très énorme choc pour nos footballeurs, nos sportifs qui le pratiquent et qui regardent aussi d'ailleurs leur télévision et qui sont fans du foot. Moi le premier, je suis assez déçu que ce championnat de France ne reprenne pas, y compris la Ligue 1, Ligue 2, Coupe de France, Coupe de la Ligue, et l'UEFA Europa League et Ligue des Champions. C'est un énorme gros choc pour les équipes qui se sont qualifiées pour les phases à élimination directe, comme les quarts de finale de la Ligue des Champions et 8e et quart de finale de l'UEFA Europa League. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc voilà tout ce qu'on a vu ensemble. Des critiques et voire même des discriminations sur le football. Du coup, c'est officiel, les Allemands reprendront leur saison à partir du 15 mai sans aucun supporter. Il se jouera à huis clos.
C'est un énorme choc pour les supporters qui passaient de 62 000 spectateurs, voire à 80 000 spectateurs, et qui passent de ça à zéro. C'est vraiment énorme. Est-ce que les équipes vont être capables de bien jouer? Est-ce que les équipes seront fiers quand même? Est-ce que les équipes et les joueurs seront capables de résister pour évoluer leurs points? C'était cette petite foot actu YouTube. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé, partagez, abonnez-vous, ça ferait extrêmement plaisir. Pour être plus de communauté sur notre chaîne Football Actu YouTube. Comme vous l'aurez pu voir, mon collègue Martin n'a pas été là aujourd'hui. Tout simplement car je pense qu'il a oublié cette vidéo, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette foot actu YouTube vous aura mis un peu plus en information. C'était foot actu YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.